Daniel Haïk ce matin. Et Daniel, eh bien, nous avons commencé cette revue de la presse comme tous les jours, cette revue de la presse, et cette fois par l'édition de Fête du Israël Hayom qui mentionne 2 entretiens. Et oui, effectivement, Ilana, le premier est celui accordé au quotidien par le président du Camp pour la Nation, Benny Gantz, et le second est celui accordé par le ministre des Finances, Bezalel Smotrich. Benny Gantz déclare en substance dans cet entretien à propos de la réforme judiciaire: si nous parvenons à trouver un arrangement, ce sera l'un des instants formateurs de l'État d'Israël pour les 75 prochaines années. Par contre, le message de Bezalel Smotrich, lui, est plus ferme. Nous avons la majorité. L'opposition n'a pas besoin d'aimer la réforme. Elle doit tout simplement apprendre à vivre avec. Et les sites d'information se font l'écho d'une conversation importante, par ailleurs, hier, entre le Premier ministre Netanyahou et le président des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ben Zayed. Oui, c'est MBZ qui a téléphoné hier à Binyamin Netanyahou pour lui souhaiter une bonne fête de Pessah. Binyamin Netanyahou lui a retourné le compliment, lui souhaitant à son tour un bon ramadan. La conversation a été qualifiée d'amicale et de chaleureuse par les conseillers du Premier ministre israélien. Au cours de cet entretien téléphonique, les 2 leaders ont renouvelé leurs engagements à continuer à promouvoir les accords d'Abraham. Ils ont convenu de se rencontrer prochainement. Par contre, il faut souligner que le communiqué en provenance d'Abu Dhabi ne fait pas état d'une possible rencontre dans un proche avenir entre les 2 hommes. Il faut rappeler que les relations entre les 2 pays se sont considérablement refroidies ces dernières semaines, en particulier autour de la tension en Judée-Samarie, mais aussi en raison de la réforme judiciaire. Le Makor Rishon, lui, consacre sa manchette à l'omniprésence de l'Iran au Proche-Orient. Les empreintes de l'Iran sont présentes partout au Proche-Orient, et affirme le quotidien, l'hebdomadaire qui est proche de la droite israélienne. Le journal cite Yoav Gallant, qui est toujours ministre de la Défense, et qui affirme que face à cette omniprésence iranienne, Israël a prouvé ces derniers jours ses capacités. Allusion donc du ministre de la Défense aux attaques répétées imputées à Israël ces derniers jours en Syrie. Et puis, Lana, il faut souligner que les sites d'information suivent bien sûr de très près ce qui se passe actuellement sur le mont du Temple depuis la nuit dernière, ainsi que la tension qui s'est déplacée vers le sud du pays avec les roquettes qui ont été tirées à partir de la bande de Gaza en direction du territoire israélien et des ripostes de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Et puis, dès sa page numéro 2, le Israël Hayom ce matin souhaite à ses lecteurs une bonne fête de Pessah. Oui, nous allons ouvrir une page liée à la fête de Pessah. C'est un instant d'unité au sein de la nation et dans l'ensemble du peuple juif, affirme le Israël Hayom. Pendant une journée, les divisions seront mises de côté pour que tous puissent prendre place autour de la table du Seder et que nous puissions nous rappeler de l'histoire de la sortie d'Égypte. Le Rav Yoel Yosef Aharonov, qui est un leader du mouvement Chabad Lubavitch en Israël, écrit ce matin dans le quotidien gratuit Pessah, le jour le plus important dans l'histoire du peuple juif, car ce soir, comme nous le faisons depuis 3334 ans, nous serons assis autour de la table du Seder. Comme il y a 3334 ans, nous mangerons les mêmes matzot que nos ancêtres ont consommés en quittant la terre d'Égypte, et nous réciterons avec nos enfants la Haggadah en insistant sur le message de transmission de ce Seder. Et puis pour insister sur l'importance de la matzah et du souvenir pour le peuple juif, le Rav Aharonov raconte une histoire assez incroyable, Daniel. Oui, une histoire qu'il a entendue d'Avraham Cohen, le frère de l'espion légendaire Eli Cohen. Avraham Cohen a rencontré en Israël une femme juive syrienne qui avait fait son aliyah. Elle lui a raconté qu'un jour de Chol HaMoed Pessah en 1962, Eli Cohen est entré dans la boutique de son père, dans le chouk de Damas. J'étais alors une petite fille, mais je me souviens de lui. Et Cohen lui a demandé: avez-vous quelque chose à manger? Mon père lui a dit: chez nous, les Juifs, c'est Pessah. Pas de pain, que de la matzah. Et Eli Cohen a fait mine de ne pas comprendre. Son père lui a alors amené une matzah. Il a dit, va. Alors Eli Cohen a dit, va pour la matzah. Et alors elle a vu Eli Cohen se mettre d'un côté de la boutique, se retourner et murmurer une prière avant de manger la matzah. Eli Cohen explique que le Rav Aharonov a risqué sa vie et a risqué d'être démasqué pour consommer de la matzah, avant de rappeler que les émissaires du Rabbi de Lubavitch, dispersés à travers le monde, permettent à des milliers de Juifs et d'Israéliens de célébrer le Seder dans la plus pure tradition. Kobi Arieli, toujours dans le Israël Hayom, écrit ce matin qu'on ne vous raconte pas de sornettes depuis que nos ancêtres sont sortis d'Égypte. Ils n'ont cessé de se disputer, mais quasiment toujours, ils n'ont pas oublié qu'ils étaient les fils d'un seul et même peuple, écrit donc Kobi Arieli. Et puis, nous terminons, Daniel, par la manchette du Yediot ce matin, qui est plus solennelle qu'à l'accoutumée, mais qui se rapporte une fois de plus à la protestation contre la réforme, puisque, à l'occasion de Pessah, le Yediot nous offre un supplément qui résume les 3 mois, jour pour jour, de protestation.
Oui, en page intérieure, tout de même, le grand quotidien revêtit un air de solennité nous propose des éditoriaux liés à la fête de Pessah, comme celui de Shoshana Chen, que l'on ne peut pas ne pas vous transmettre d'une certaine manière, au moins des extraits. Shoshana Chen, c'est la journaliste orthodoxe du Yediot Aharonot qui est spécialisée dans les dossiers de consommation, mais qui ce matin nous rappelle qu'aujourd'hui, il y a 80 ans, un anniversaire qu'il ne faut pas oublier, c'est aujourd'hui, il y a 80 ans, que débuta la révolte du ghetto de Varsovie, et que c'est ce jour-là que les insurgés du ghetto ont célébré leur dernier seder avant de partir dans un combat de bravoure contre les nazis perdus d'avance. Il y avait 70 personnes lors de ce dernier seder de Pessah dans le ghetto rue Novolipia, numéro 39. Elle raconte qu'au cours de cette maigre table du seder, il y avait des orthodoxes, des laïcs, des différentes composantes de la communauté de Varsovie, et que chacun s'est vu attribuer un quart de matzah confectionné dans la douleur et que quelques gouttes de vin. Mais il y avait là la joie de célébrer cet événement majeur de l'histoire du peuple juif. Quant au Rav, écrit donc Shoshana Chen ce matin dans le Yediot Aharonot. Quant au Rav Shai Piron, en ancien ministre de l'Éducation, il explique lui aussi que le commandement majeur de la fête de Pessah, eh bien, c'est la transmission de l'épopée de la sortie d'Égypte et de la délivrance de notre peuple. Et il souligne que dans la campagne de protestation, ce sont justement les jeunes qui dominent et qui réclament un nouveau contrat avec l'État d'Israël, un contrat qui inspire et qui s'inspire de la Haftarah que nous avons lue Shabbat dernier, la venue du prophète Élie, celui qui ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs parents. Chag Sameach. Chag Sameach, Daniel Haïk et toute l'équipe des studios Qualita.